Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina, une chaîne où nous allons parler d'astrologie et de tarot. Et aussi de beaucoup d'autres choses. Je pense que vous le savez si vous avez déjà regardé mes vidéos ou si vous ne l'avez pas fait, vous allez les découvrir. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation, d'introspection avec les tarots de Marseille. Je vais vous amener avec moi, vous emporter avec moi dans un voyage intérieur et je vous donnerai quelques petits points, quelques éléments qui feront partie d'un guide que vous pourrez par la suite utiliser pour votre méditation et visualisation personnelle, intime, grâce et avec les tarots de Marseille. La méditation, la visualisation, l'introspection, si nous les combinons ensemble, cette combinaison de ces trois éléments constitue un outil vraiment puissant pour approfondir la connaissance de soi et aussi pour un outil qui va nous aider pour notre évolution personnelle. Mais avant d'approfondir, les recommandations habituelles, c'est-à-dire mettez un pouce, activez la clochette des notifications. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous inscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous souhaitez une consultation d'astrologie et des tarots, écrivez-moi à mariacristina.astrotarot avec un t final @gmail.com ou alors, aussi, allez découvrir mes publications sur les pages Instagram. Il y a beaucoup de contenu d'astrologie et de tarot. Alors, je vais vous dire quelques mots sur la méditation, sur la visualisation, sur l'introspection, parce que dans ces vidéos, je pars toujours de l'idée qu'il y a certainement beaucoup d'entre vous qui pratiquent ou qui connaissent ces pratiques-là, mais peut-être d'autres pas. Donc moi, je m'adresse toujours à ceux qui, pas qu'à eux, à elles, hein, mais je considère de manière simple de m'adresser à ceux qui aussi aimeraient commencer, découvrir des nouveaux domaines. Et comme je le dis toujours, ce que je vous donne dans ces vidéos, ce sont des propositions. Après, c'est à vous d'approfondir ou pas si ça vous intéresse, de faire votre chemin ou de m'écrire si vous voulez en savoir un peu plus. Donc la méditation, c'est très connu maintenant, je dirais en Occident, c'est une pratique qui consiste à calmer l'esprit par l'intermédiaire par exemple de la respiration ou alors de l'utilisation de mantras ou alors encore tout simplement en observant nos pensées qui passent sans jugement. La méditation apporte bien évidemment une clarté mentale, c'est-à-dire que elle calme les pensées chaotiques et elle nous aide à mieux comprendre nos émotions, nos pensées. Elle nous apporte du calme intérieur parce que si nous méditons de façon régulière, nous développons une stabilité émotionnelle qui nous permet effectivement d'aborder, d'explorer des aspects profonds de nous-mêmes sans être submergés par les émotions. Et puis, et ça c'est la partie qui est la plus connue de la méditation, elle contribue à réduire notre stress car elle crée un environnement plus serein, plus calme. Ensuite, je vous ai parlé de la visualisation, qui est une technique qui consiste à imaginer des images ou des scénarios ou des situations spécifiques. Souvent, elle est accompagnée d'une pratique méditative ou pas. En tout cas, elle est accompagnée par un état de relaxation. À travers la visualisation, nous activons notre imagination pour créer des expériences positives. Souvent, ce sont les sportifs qui utilisent ces techniques-là pour atteindre un but, un objectif. La visualisation est aussi utilisée pour guérir la partie émotionnelle ou même pour renforcer certains aspects de nous-mêmes parce qu'elle permet une exploration de notre fort intérieur, c'est-à-dire de mieux comprendre, de mieux définir nos désirs, nos objectifs, bien sûr. Aussi, elle révèle des blocages émotionnels plus ou moins profonds ou alors des croyances limitantes, des schémas répétitifs, vous voyez, qui sont enracinés souvent dans les passés. Et puis, elle permet aussi de renforcer une attitude bienveillante vis-à-vis je dirais même des jugements que nous avons vis-à-vis de nous. Hein, parce que en imaginant des scénarios où nous sommes en paix, bien évidemment, nous abordons des expériences ou des parties de nous-mêmes que nous considérons comme pas particulièrement positives, mais avec une bienveillance
plus importante. Et puis nous avons l'introspection qui est un processus de réflexion qui nous permet effectivement de se regarder, de nous regarder nous-mêmes, de regarder nos pensées, toujours nos émotions, nos croyances, toujours dans l'idée de mieux nous comprendre à travers la connaissance, notre connaissance de nous-mêmes, à travers toujours l'identification des schémas répétitifs et qui pousse, qui alimente notre évolution personnelle. Donc, vous me direz, mais pourquoi la visualisation du tarot? La visualisation du tarot présente vraiment beaucoup d'avantages. Je vais vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, elle permet, voilà, je vous prends un exemple, voilà, l'impératrice, elle permet donc de développer ou d'affiner notre intuition. Pourquoi? Parce que les tarots, dans les tarots, nous trouvons des symboles et des archétypes très importants et à travers la visualisation, nous nous connectons avec ces symboles, avec ces archétypes et nous apprenons à écouter notre voix intérieure et à faire confiance à quoi? À ce que nous ressentons, à notre ressenti. Ensuite, effectivement, la visualisation du tarot permet de mieux définir ce que nous désirons et de permettre à ce que nous désirons de mieux se manifester. À travers aussi une stimulation de la créativité, c'est-à-dire que la visualisation permet d'abattre certaines frontières mentales et donc nous pouvons imaginer, nous sommes plus libres d'imaginer, nous ouvrons de nouvelles perspectives parce que nous surmontons des blocages, parce que nous nous octroyons la possibilité de générer voilà, des idées innovantes, comme à travers la visualisation de la carte de l'étoile. Ensuite aussi, il y a une réduction du stress forcément, hein, du stress et de l'anxiété parce que nous passons par les biais de la méditation, de la relaxation pour faire cela. Et puis cela nous permet de nous connecter profondément avec nos émotions, favorisant la guérison et même une transformation intérieure qui nous permet de faire face à de nouveaux défis parce que la visualisation nous donne des outils pour aborder la vie d'une façon plus confiante et avec une plus grande clarté. Donc, si nous intégrons la méditation, la visualisation, l'introspection au travail avec les tarots de Marseille, dans notre routine, cela nous aidera vraiment à une meilleure connaissance de nous-mêmes et à une évolution personnelle plus importante. Pour ce faire, voilà, vous pouvez aussi aller voir les vidéos ou les publications qui existent sur les pages Instagram. Vous allez dans ma page, en haut il y a une rubrique. Dans cette rubrique, vous trouverez comme une marque voilà, qui s'appelle Tarot. Si vous cliquez dedans, vous avez déjà des vidéos et des publications sur les 22 arcanes majeurs. Donc vous pouvez avoir une idée des contenus des arcanes majeurs. Ou alors vous pouvez effectivement écouter les vidéos qui sont sur YouTube où je parle toujours d'astrologie et des arcanes et je les décris. Hein? Donc c'est un moyen aussi de s'habituer un peu à ce langage. Donc maintenant moi je vous fais une proposition. Je vous avais parlé d'un guide c'est peut-être un bien grand mot mais c'est une proposition donc vous pouvez aussi prendre des notes ou pas. Vous pouvez réécouter cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Je vous donne des points, voilà, des idées pour pouvoir mettre au point votre propre méthode d'introspection à travers la visualisation du tarot de Marseille. Alors tout d'abord, les premiers points, c'est la préparation de l'environnement. Donc installez-vous dans un endroit qui est calme, qui est tranquille, sans distraction. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez diffuser une huile essentielle, voilà, un parfum que vous aimez particulièrement pour créer une atmosphère propice à la méditation. Ensuite, on passe à la partie qui consiste le choix de la carte ou des cartes. Vous pouvez en choisir une, vous pouvez en choisir plusieurs. Et comment les choisir? Choisissez, c'est-à-dire vous prenez les arcanes majeurs. Moi, je vous conseille les arcanes majeurs parce que ils ont une portée symbolique archétypale très puissante. Donc vous les regardez, vous les étalez par exemple, et puis vous choisissez là où les cartes qui résonnent le plus avec votre intention, avec votre question intérieure. Alors aussi la question
Ça pourrait être aussi l'objet d'une autre vidéo, peut-être, comment définir une question. Alors moi, au départ, je vous suggère soit de poser des questions très simples, soit de demander, voilà, quelle est l'énergie, quelle est la carte qui en ce moment peut m'aider, soit résoudre tel problème, soit affronter telle journée, soit affronter la semaine, par exemple. Ce sont toujours des propositions que je vous fais. Par exemple, si vous souhaitez explorer la partie liée à l'intuition, par exemple, et au subconscient, ben, je vous suggère de méditer, visualiser à travers la 18, la carte de la Lune. Ou alors, si en revanche, vous souhaitez travailler sur la clarté, sur la vitalité, sur la 19, le soleil. Si vous souhaitez travailler sur la fertilité et la créativité, la 3, l'impératrice. Là, je vous montre deux types de tarots différents. Le premier, c'est le Jodorowsky Kamoin, et celui-là, c'est un magnifique tarot qui date de 1639, les Philippe Vacher, que j'ai obtenu auprès, que j'ai acheté, voilà, auprès de la Maison du Tarot de Marseille. Et je passe bonjour à Emmanuel Coudreau qui effectivement tient ce magasin merveilleux et qui a à la disposition ces très beaux tarots où la couleur violette l'emporte surtout, voilà, elle est très présente. Donc par exemple, voilà, si vous voulez méditer, faire une introspection en travaillant sur la fertilité et la créativité, voilà, l'impératrice. Ou alors, si vous voulez travailler sur les changements de perspective, sur, par exemple, le lâcher-prise, bah, je vous conseille la 12, c'est-à-dire le pendu. Si vous souhaitez travailler sur l'assertivité, sur la maîtrise aussi, bah, la 4, l'empereur, toujours dans la très belle version de Philippe Vacher, regardez comment elle est belle. Ou alors, si vous voulez travailler sur l'équilibre et sur la transformation, ben, bien évidemment, je vous conseille de travailler sur l'arcane 8 que je cherche, que je vais trouver, qui est la justice. Le voilà. Et puis, si vous souhaitez travailler par exemple sur l'intégration ou sur les sentiments d'accomplissement, ben, bien évidemment, c'est l'arcane 21 qui est le monde. Je voulais vous montrer dans la version de Philippe Vacher parce qu'elle est vraiment très belle cette version. Oui, ça se voit que je n'ai pas préparé, hein. On voit bien, voilà, elle est là. Voilà, le monde. Vraiment très belle. Alors, vous pouvez aussi ajouter les éléments eau, terre, feu et air que vous trouvez aussi représentés dans les arcanes majeures, bien évidemment, mais de manière encore plus claire dans les honneurs, le valet, la reine, le roi et les cavaliers, des bâtons pour effectivement le feu qui indique l'énergie, qui indique la passion, l'action, de coupes qui portent l'élément eau, qui indique les émotions, d'épée qui indique l'élément air, donc les raisonnements, la pensée, l'intellect bien sûr, et puis les deniers, l'élément terre qui donne la stabilité, les domaines de la matière. Ces 4 éléments, vous trouverez sur YouTube une vidéo par élément et aussi une vidéo qui est consacrée à ces éléments et aux honneurs, comme je viens de vous les décrire. Vous pouvez aussi associer, une fois que vous avez choisi la carte, un mantra à votre méditation. Qu'est-ce que c'est qu'un mantra? C'est une phrase très courte, c'est un mot qu'on répète. Voilà. Et ça a le pouvoir, ça a la fonction plutôt d'augmenter l'énergie portée par la carte. Donc par exemple, vous pouvez utiliser le mantra « Je suis en paix », d'accord, avec la justice, pour aider à cultiver l'équilibre et la clarté. C'est une suggestion, mais surtout soyez créatifs. Alors, une fois que vous avez choisi la carte, voilà les techniques de méditation. Moi, je vous conseille de commencer vraiment par la respiration. Alors, s'il y en a d'entre vous, effectivement, qui pratiquent, qui connaissent les différents types de méditation par la respiration, allez-y. Sinon, tout simplement, vous vous êtes assis calmement, vous vous centrez, vous faites des respirations profondes, quelques respirations profondes, et vous observez votre respiration. Vous la suivez et vous observez. Et cela vous aide à vous ancrer dans le présent. Ensuite, laissez que votre regard se pose, je choisis une carte au hasard, voilà. Laissez que votre regard se pose naturellement sur ce qui attire votre attention, sans chercher immédiatement à analyser.
Par la suite, fixez en revanche intensément la carte et commencez à regarder, à observer les couleurs, les formes, les objets, les détails, les symboles et laissez émerger les pensées, les émotions sans jugement en vous concentrant surtout sur les sensations que vous recevez. Et par la suite, on passe vraiment dans la partie plus visualisation et immersion. Voilà, par exemple, la lune. Imaginez que vous entrez dans la carte. Imaginez que vous interagissez avec les figures et les symboles comme s'ils étaient vivants. Posez des questions aux personnages, aux objets qui sont représentés et attendez la réponse. Écoutez la réponse. Laissez que les réponses, que les images vous parlent plutôt que d'interpréter vous-même. Et par exemple, imaginez que vous marchez dans la lune, que vous êtes dans ces paysages-là, que vous rencontrez les deux chiens ou chien-loup comme vous voulez, que vous mettez les pieds dans l'eau, il y a les crevisses, et laissez que ces images vous parlent parce que vous découvrirez comme ça des aspects cachés, je dirais, de votre personnalité aussi. Et comme je l'ai dit toujours, observez ensuite sans juger ce qui émerge et faites confiance à votre capacité à relier l'intuition avec la logique, les raisonnements, avec les sentiments. Voilà, cette partie qui est la partie visualisation réelle, concrète, peut durer 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Elle peut être variable en fonction du jour, de votre état d'âme, du sujet, de ce qui émerge. Et par la suite, une fois qu'elle est terminée, qu'elle est concluse, toujours avec beaucoup de gratitude, bien sûr, vous pouvez prendre note de ce qui est émergé, vos ressentis, vos pensées, vos intuitions. Et pourquoi, vous me direz-vous, pourquoi faire cela? D'abord parce que cela vous permet de mieux intégrer les messages que la carte vous délivre, bien sûr, et l'intégrer dans votre vie quotidienne. Et ensuite, parce que cela vous permet de prendre note de votre évolution, de votre progression personnelle. Et puis, moi, je suggère toujours de mettre au point des rituels personnels, c'est-à-dire que cette pratique-là, vous pouvez la faire tous les matins, vous pouvez la faire en début de semaine, vous pouvez la faire en début de mois, et laisser que cette carte vous accompagne dans le temps que vous avez décidé. Et vous verrez vraiment qu'en combinant la pratique de la méditation avec la technique de la visualisation, avec le processus de l'introspection, le tarot devient pour vous un outil puissant de connaissance, d'introspection, de connaissance de vous-même et même de définition de votre chemin de vie. Donc je vous rappelle les 6 points. Voilà, vous pouvez en ajouter, vous pouvez les transformer, vous pouvez les intercaler. Moi, je sais ce que je vous suggère, mais c'est encore une fois une proposition. Donc, préparation de l'environnement, choix de la carte ou des cartes, technique de méditation, visualisation et immersion, prise des notes et intégration, et ensuite mettre au point des rituels personnalisés. Voilà, j'espère que tout cela vous sera utile. Vous pouvez le réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, pour ensuite vraiment vous approprier de cette... Plus qu'une technique, ce sont des suggestions et puis pouvoir pratiquer. Et je termine par une citation de Rumi qui dit « Laissez-vous silencieusement attirer par la force magnétique de ce que vous aimez vraiment, car elle ne vous égarera jamais. » Voilà, merci d'avoir passé, de m'avoir accordé une partie de votre temps. Le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux avec la santé. Les recommandations habituelles, bien sûr. Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Partagez-la si cela vous a plu. Écrivez-moi mariecristina.astrotarot avec un t final à gmail.com pour demander une consultation d'astrologie ou de tarot. Allez voir aussi les pages Instagram où il y a depuis 1 an et demi beaucoup de contenu d'astrologie et de tarot. Et si vous le souhaitez, effectivement vous verrez dans la description de cette vidéo, j'ai mis au point des questionnaires où vous pouvez répondre et évaluer à peu près de façon très agréable, joyeuse, un peu comme un jeu, vos connaissances d'astrologie et de tarot. Vous pouvez me les demander tout simplement en écrivant à mon mail. Merci encore et je vous souhaite du très bon temps. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.